Bonjour les béliers. Je vous fais un tirage pour le mois de janvier, à savoir un petit peu dans quelle énergie vous êtes, ce que vous êtes en train de traverser et ce qui va se passer pour vous. Voilà. Je prends d'abord le... je ne me rappelle plus. Les journées de l'âme de James Van Praagh. Pour aller voir un petit peu vos énergies actuelles. Comment vous vous sentez. Alors ça ne sera pas pour tous les béliers évidemment, mais vous prenez que ce qui vous parle. Pour les béliers, dans quelle énergie êtes-vous ici et maintenant? Pour les béliers qui nous regardent. Une énergie de paix, la paix du cœur. C'est beau ça. Paix et amour. La paix dans votre cœur. Et prendre conscience que l'amour est important. Je dis prendre conscience parce qu'on a le chakra violet coronal. Un peu comme si je prends conscience que je dois laisser la priorité à mon cœur. Voilà. Et je regarde le bon côté des choses en toutes choses. Je suis un être d'amour et je réalise toutes les énergies négatives. Je m'en sépare et je vais vers cette paix du cœur. Chakra du cœur vert. C'est beau, hein? Ok. Est-ce que ma puissance intérieure, c'est un oracle de Carol Smile. Est-ce que la puissance intérieure peut nous parler de cette posture que vous avez en ce moment? Qu'est-ce que vous traversez? Alors, l'air. On se sépare de tout ce qui entache notre énergie d'amour et de paix. On va voir ces nuages et on les éloigne. Que nous dit la carte? Légèreté, besoin de respirer, la tête dans les nuages. Je suis léger, comme un nuage. Être léger comme l'air, ça vous semble poétique à prononcer, mais maintenant il faut l'appliquer. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il faut regarder votre situation actuelle avec plus de légèreté. Vous avez besoin d'avoir la tête dans les nuages pour vous faire rêver et surtout avoir la tête pure pour ensuite faire le point sur la terre ferme. Alors qu'attendez-vous? L'aventure là-haut, c'est extra, méga trop cool. Voilà. On s'autorise à aller rêver cette paix, cet amour. Et ensuite, on vient l'ancrer dans la matière. C'est beau? D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale? Ici et maintenant, je prends l'oracle des miroirs. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe chez les béliers? Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de choses qui se passent chez les béliers. Est-ce que vous pouvez nous donner une indication sur ce que traversent les béliers ici et maintenant dans leur vie sentimentale? Pour les béliers, allez. On a un échec. Vous êtes face à un échec dans votre vie sentimentale. Une séparation, une rupture, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné. Ou alors, vous êtes séparé de la personne de votre cœur et vous prenez ça comme un échec. On va voir ce que nous dit cet échec. Parce qu'on a une autre carte pour nous parler de cet échec. Oui. Et oui, cet échec que vous êtes en train de subir, vivre, que vous voyez vraiment avec des énergies négatives, on vous demande de le voir comme une bénédiction, comme un cadeau. On se sort toutes ces énergies qui nous polluent là, et on s'autorise à vivre, à retourner dans le cœur. Ok. C'est bien. Très bien.
Alors, on va voir avec l'oracle lifestyle si vous avez une autre indication sur cet échec. Qu'est-ce qui vous a mis en échec? Je vais prendre la première. Est-ce qu'on en a une autre? Pourquoi on parle de cet échec? Allez, je prends celle-là. Bon, bah oui, on a cette rupture. Rupture, séparation, dispute. Regardez, c'est sec, c'est entre les deux. Voilà. Vous êtes en train de vivre ça. Soit vous l'avez acté, soit vous êtes en train de le faire, soit vous l'avez acté dans votre tête. En tout cas, c'est présent dans vos énergies. Ça provoque du conflit, de la dispute, des mésententes. Et on vous dit bien que c'est un cadeau, cette séparation. La deuxième carte nous parle de jalousie, d'envie, de superficialité, d'orgueil, de concurrence narcissique. C'est peut-être la personne qui est présente à côté de vous. Ou c'est peut-être vous. Ou alors on vous demande d'être un petit peu plus fier de vous, un petit peu plus orgueilleuse. Moi je pense que c'est l'autre personne qui est représentée avec son masque là. De jalousie, de froideur, narcissique, quelqu'un qui pense qu'à lui, qu'à elle. Ok, donc vous vous séparez de cette personne narcissique. Parce que vous avez besoin de paix et d'amour. Donc, ça ne va plus avec, c'est sûr. Dans les énergies, vous ne pouvez plus vous entendre. Ok. On va prendre la triade pour savoir ce qui va se passer dans les prochains temps sur cette situation. Oh, j'ai mélangé deux jeux. C'est drôle ça. J'ai mélangé la triade et l'oracle bleu. Donc je prends bien la triade et je vais aller voir ce qui va se passer dans les prochains temps. Dans cette situation qui vous oblige à rompre, à vous séparer. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les béliers qui me regardez? Ils sont juste dingues, les cartes, comme elles se répondent. Pardon. Il y a la paix que j'ai aperçue. Donc on retrouve encore cette paix. Vous n'en pouvez plus de cette situation avec cette personne. Vous avez décidé de partir pour sortir justement de cet échec de votre vie là, et vous faire ce cadeau pour vous élever vers plus de sagesse. Voilà. On vous demande de pardonner, de vous pardonner, de pardonner les autres, l'autre, la personne que vous avez dans le cœur en tout cas. Et de vous pardonner d'être resté dans cette situation conflictuelle et d'avoir subi ça trop longtemps. Voilà. On se pardonne, on s'élève. Avec plus de sagesse, on se débarrasse de tous ces nuages, de toutes ces énergies négatives. On acte la séparation et on va chercher de la paix et de l'amour dans son cœur. C'est très beau. Je vais finir par un petit message de ce jeu-là, l'auto des animaux, que j'ai trouvé dans la chambre de mes enfants. C'est le musée de Grenoble qui avait fait ça à un moment donné. Et il y a des petits messages sympas, donc j'ai trouvé ça sympa. Donc il y a un petit message pour vous, les béliers. En tout cas, vous êtes dans des énergies de renouveau. Donc faites-vous confiance, suivez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure, pas celle qui vous fait peur, celle qui vous fait du bien, celle qui vous donne de l'amour, celle qui vous donne de l'espoir. Alors, un petit message pour les béliers qui me regardent. Une petite carte. Une seule. C'est pas évident. C'est comme si je remuais un tas de livres. Mais c'est sympa. Allez, je prends le chien. Petit chien.
Un petit chien représente déjà la fidélité. Donc peut-être que vous commencez à être fidèle à votre âme, fidèle à vous-même. On va voir le message du livre. Ce sera intéressant de voir ce qu'ils nous en disent. Que je retrouve le petit chien. C'est un tableau de Paul Gauguin. Regardez. Hop, on retrouve le petit chien ici. On voit deux femmes qui sont assises au sol, comme si elles méditaient en fait, avec un petit chien à côté qui... Le petit chien a une place importante dans ce tableau. Il est au premier plan et il a le poil rouge, un rouge chaud comme le soleil de Tahiti, un rouge qui éclate sur le vert de l'herbe. Quelques taches claires font briller le pelage de l'animal. Des touches de blanc éclairent ses pattes et son museau. Est-ce que ce petit chien se laissera caresser? Telle est la question. Les deux jeunes filles assises à côté du chien ressemblent à d'autres Tahitiennes déjà peintes par Gauguin. Mais les femmes qui dansent devant une grande statue au fond du tableau sortent tout droit de l'imagination du peintre. Un peu comme si on vous demandait de vous laisser apprivoiser. Voilà. Arrêtez d'être ce petit animal sauvage qui a tant souffert. Faites-vous ce cadeau, retournez dans le cœur et laissez-vous apprivoiser. Ce message était très fort. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et puis à liker, bien sûr. Je vous souhaite une belle fin de journée et courage pour ce mois qui s'annonce bien chargé pour vous. Restez dans le cœur, restez dans l'amour. Au revoir.